Bonjour, on est en 2026, j'ai plein de projets, puis il fait beau, puis c'est janvier, mais février s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a en février? J'ai pas pu résister, c'est la Saint-Valentin. Alors fidèle à mon plan de match d'utiliser des tissus que j'ai déjà, j'ai trouvé des tissus rouges dans mes choses. J'en ai 3 différents. Alors, j'ai celui-ci, c'est rose, mais ça va. Puis un autre rouge ici. Et j'ai décidé de faire une courte pointe avec des petits cœurs. Alors, pour faire ce projet-là, j'ai besoin... En fait, il va avoir... C'est un patron de Missouri Star Quilt Company. Vous pouvez aller chercher le patron si ça vous dit. Il y a des grands cœurs puis des petits cœurs. C'est une grande courte pointe. Moi, je vais la faire un peu plus petite, là, mais bon... toutes les informations sont dans le patron. Moi, je vais juste vous indiquer un peu ce que ça fait. Alors, pour la première étape, c'est de couper les tissus. Alors, je les ai déjà coupés. On a ici un plus grand morceau et 2 plus petits. Alors, quand on va travailler ce projet-là, on va avoir des carrés qu'on va mettre sur les coins, comme ceci et comme cela. Quand on va avoir cousu ça de cette façon-ci, et qu'on a cousu l'autre, comme ceci, on a la pointe de notre cœur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec les plus petits. Alors, on va ajouter, ici encore une fois, on va ajouter des carreaux de chaque côté. Au lieu d'en mettre un, c'est ça, comme on a fait avec le grand, on en met un de chaque côté. On va les coudre et ça va nous donner ceci. Alors, à chaque fois qu'on met des coins comme ça, évidemment, il faut couper les angles qui restent. On va couper ici. Vous pouvez garder hein, ces restes-là. Ça fait des bourres pour faire des coussins. Si vous en faites assez, là, ça va faire des belles... Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Bien, après ça, on va aller repasser ceci. Alors, on va faire l'autre de la même façon. Alors là, j'ai ma base. J'ai un comme ça. On va faire l'autre comme ceci. Et voilà, vous avez un peu l'idée de qu'est-ce que ça va donner. Je vais vous en montrer un qui est terminé. Ça donne ceci. Alors, laissez-moi vous expliquer une petite chose que j'ai ajoutée dans le processus. Quand on fait sur le grand morceau, on coud nos triangles pour faire nos coins pointus. Ce que je fais, c'est que je rajoute une autre couture. Alors, j'ai fait ma couture ici en diagonale. J'ai rajouté une autre couture, un demi-pouce plus loin, de sorte que ma ligne de coupe est entre les deux ici à un quart. Je vais avoir un quart ici et un quart là. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de tissu qui va être rejeté. Et quand il y en a beaucoup comme ça, je me donne la peine de faire une deuxième couture parce que ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne un triangle comme ça. Puis vous voyez ici, ça me fait des beaux triangles de 3,5 par 3,5 que je pourrais utiliser dans un autre projet. Alors, au lieu de gaspiller ce tissu-là, j'ai décidé de faire un peu plus long ici pour pouvoir utiliser. J'en ai déjà quelques-uns, là, mais ça, c'est pour un autre projet. Alors,
Vous prenez votre tissu, le plus grand morceau, vous cousez les coins d'un côté de l'autre. Vous faites les 2 coutures pour le plus grand parce que, comme j'explique, on va pouvoir après, à ce moment-là. Alors, j'ai mon triangle ici. Et j'ai mon premier coin qui est installé comme ça. Je vais coudre l'autre, puis je vais avoir ceci. Alors, je vais faire toute la pile comme ça. Quand on fait le même principe pour les 2 petits qui sont le haut de votre cœur, là. On les a comme ça. Alors là, il va s'agir de les assembler. On va assembler ça. On va s'assurer que nos coutures, j'en ai une vers le haut et une vers le bas pour faire un beau joint, là. Et on va les assembler. Alors, on aura assemblé nos 2 ici. On va assembler ça avec celui du bas, puis on a notre cœur. Alors, c'est pas tellement compliqué. Il y a beaucoup d'étapes, comme par exemple ici, là, il y a beaucoup d'étapes de coupe. Quand on a des plus petits carreaux, évidemment, je ne fais pas le double pour garder un triangle, ça va être trop petit, il n'y a pas d'utilisation pour ça. Alors, je vais simplement les couper, les repasser, les assembler et puis assembler ces 2-là sur la base qui est plus grande pour faire le cœur. Maintenant, dans ce patron-là, il y a aussi des petits cœurs. Alors, les petits cœurs, c'est la même chose. Vous avez 2 petits carrés et un plus grand. Alors, j'ai un plus petit ici. C'est le même principe. Vous mettez vos coins sur la base la plus grande. Les 2 plus petits, vous les cousez avec 2 petits comme ceci. Vous cousez vos 2 plus petits ensemble et vous les assemblez. Ça va vous donner un tout petit cœur comme ça. Alors, les petits cœurs, on les assemble avec des carrés blancs. Alors, vous allez avoir un comme ça. Alors, ça, c'est un modèle. Parce qu'il y a deux comment dirais-je, 2 façons de les assembler, là. Alors, il y en a un qui va être comme ceci, puis l'autre va être comme ça. C'est comme un A puis un B. Alors, vous allez assembler ça avec ceci. Et comme ça. Alors, on va avoir un 4 par 4 ici. Et là, vous suivez les instructions du patron pour faire l'assemblage. Mais, et ensuite, chacun est séparé par un carré blanc. Alors, vous avez comme ceci, un 2, un plein, un blanc. La page de l'assemblage, et moi, j'ai fait un petit dessin, là. Alors, vous avez, par exemple, un grand cœur, un petit, un blanc, un petit, un grand, un petit, un blanc, et ainsi de suite. Et ça fait des diagonales. Vos cœurs sont en diagonale. Moi, j'ai refait le dessin parce que ce que je fais, c'est seulement le centre de ça. J'ai choisi ce que je veux faire. J'ai compté combien il me fallait de cœurs, puis de grands, puis de petits, puis de blancs pour faire le format que je veux avec l'intérêt que je veux sur les plus grands cœurs. Alors, ça, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Alors, on continue notre assemblage. Et puis, je vais vous montrer l'assemblage de tout ça quand je vais avoir terminé de faire tous mes éléments. Alors, ben, c'est un projet rigolo pour la Saint-Valentin. Moi, j'avais bien hâte de faire quelque chose avec ça. Je trouve ça le fun.
Alors, comme vous voyez, là, c'est pas les travaux qui manquent. Alors, les petits cœurs sont comme ça. On les assemble comme ça. Puis, on en a un petit. Évidemment, il faut faire de la recoupe à l'occasion pour s'assurer qu'on a toujours un carré qui est du même format. Les formats sont tous indiqués dans le patron. Alors, ben, bonne couture. Puis, je vais continuer mon assemblage, puis on revoit tout ça quand on a fini de fabriquer tous nos carrés. Je vais aller à la machine à coudre pour faire tous mes assemblages. Je vais faire un peu de vidéos sur ça pour vous montrer. Moi, je le fais à la chaîne, là, j'en fais plusieurs à la fois. Ce qui est bien important quand on fait l'assemblage des petits avec les grands comme ça, c'est de bien assembler nos morceaux, de s'assurer qu'ils sont de la même grandeur, parce que sinon, ça va faire des carrés qui seront croches, puis ça ne marchera pas. Alors, on fait notre assemblage. Je l'ai fait en lot, parce que j'en ai 42 à faire comme ça. Alors, je l'ai fait en lot à la chaîne. Vous allez voir à la machine à coudre qu'est-ce que ça donne. Alors, ben, on se donne rendez-vous quand tout ça va être avancé. À tantôt! Après avoir cousu notre premier coin ici, je l'ai taillé, je l'ai pressé. J'ai cousu le deuxième. Ça, c'est sur le plus grand morceau des gros cœurs. Alors, on va presser ça ici. Et voilà, on a la base de notre grand cœur. Alors, je refais ici. Vous remarquez que c'est superposé, là, c'est voulu, hein, pour faire une belle pointe sur notre cœur. Alors, on presse la couture et ensuite, on va doucement s'en tirer parce que quand on a des triangles, ça peut biaiser. Alors, voilà. Pour les deux morceaux qui vont en haut, c'est le même principe. On a cousu nos deux coins, on les a taillés. Alors maintenant, on va les repasser. Sans tirer. Alors, j'ai mes deux ici que je vais coudre ensemble pour faire la portion en haut du cœur. Quand je vais coudre ici, je vais m'assurer de faire un vers le haut, un vers le bas pour que ça s'imbrique bien, pour que ça fasse une belle couture à 1/4 de pouce. Je vais même les presser comme ça. Alors, on a ça. Avec notre base ici, on va coudre ces deux-là ensemble. Quand ils vont être cousus, les deux ensemble, on va les coudre sur le plus long. Alors, là, je suis en mode repassage. C'est la grosse pile que j'ai à repasser. Alors, on commence la base avec le grand morceau de la base du gros cœur. Et on va coudre ici une première ligne et l'autre ici après. Alors, comme convenu, on va faire une deuxième couture ici pour récupérer notre triangle. Ensuite, il faut le tailler et le repasser et poser l'autre morceau. Alors, je taille ici entre mes deux coutures pour avoir mon triangle. Je vais récupérer mon triangle. Et je vais aller repasser ça ici pour pouvoir coudre l'autre morceau, de l'autre côté ici.
Alors, c'est repassé. Il faut mettre l'autre côté. Mes triangles sont déjà marqués. Je les marque avec un crayon à la mine parce que c'est une pointe très très fine. Alors, c'est avec un porte-mine, là, ça fait des petites lignes. C'est invisible quand on a fini le projet. Alors, on s'aligne bien ici. Là, c'est superposé et c'est voulu. Je commence toujours avec un petit bout de tissu pour être sûr que je ne vais pas tourner le bord ici. Alors, un petit truc ici. J'ai déjà tracé ma ligne d'un coin à l'autre. Quand je couds à peu près l'équivalent d'un fil à droite de la ligne pour compenser l'épaisseur du tissu quand je tourne pour être sûr que je vais aller chercher toute ma surface en haut, là. Comme ça. Alors, c'est un petit truc. C'est la largeur d'un fil. C'est très, très étroit, mais c'est suffisant parce que quand on le fait trop proche, si vous le faites trop à l'intérieur, bien là, votre morceau de tissu ne va pas aller rejoindre le coin, là. Alors, c'est bien important de le tester avant même de le couper pour voir si vous avez fait une erreur. Alors, moi, c'est parfait comme ça. Alors, comme j'ai fait tantôt, je vais couper ici, récupérer mon triangle pour un autre projet. Je vais le presser, puis je vais avoir mes bases de mon grand cœur qui vont être terminées. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, on a fait la même chose sur les plus petits carrés. On a mis un coin de chaque côté. La prochaine étape, c'est de coudre ces deux ici ensemble. Alors, j'en ai plusieurs à faire. On va les faire en série. On s'assure bien que notre couture se chevauche ici, là. Alors, pour simplifier ça, je vous dirais d'en avoir un qui est la couture vers le haut et l'autre qui est la couture vers le bas. Comme ça, elles vont s'emboîter sans problème. Alors, on y va comme ça. Et on fait tout cet assemblage-là. C'est bien important à cette étape-ci de respecter votre couture de 1/4 de pouce. Je fais des points aussi qui sont assez petits là, sur la machine. Mes points sont très rapprochés de sorte que c'est plus solide. Alors, quand on a assemblé nos deux petits carrés, on s'assure que bien notre centre du cœur ici est bien aligné. Quand je vous disais tantôt les fers s'interbloquer, là, c'est important. Je repasse mes coutures ouvertes dans ce cas ici pour éviter d'avoir trop de tissu là, dans mes coutures pour que ça reste bien plat. Alors maintenant que le haut est terminé, je vais le coudre avec le bas qui était notre grande pièce. Alors on les coud tout simplement comme ceci. Encore le pied, le point est petit. Et le quart de pouce est important. Alors voici, mon premier cœur est terminé. Ça, c'est les grands. Les petits sont fabriqués exactement de la même façon, excepté que c'est plus minutieux. Alors, on continue notre projet, mais j'ai pensé que c'était bien, avec le beau soleil ce matin, de penser à une petite pensée positive, mes oracles du matin. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est très approprié quand on fait des petits cœurs. Bon, alors, on continue notre projet. J'ai assemblé beaucoup de pièces comme celle-ci. Je voulais juste vous montrer que c'est important, avant de faire le prochain assemblage,
de s'assurer que les carrés sont de la bonne dimension. Alors, on peut les équerrir puis s'assurer qu'ils sont tous du même format parce qu'on se rappelle qu'il faut absolument les assembler avec des carrés qu'on a déjà taillés d'avance. Alors, il faut qu'ils soient de la même grandeur. Alors, je vais vous montrer un peu comment on peut faire ça. Alors, évidemment, moi, j'ai une règle qui est du bon format, mais même si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire avec une règle droite. On peut, sur une table de coupe, on a les dimensions qu'on a besoin, alors on peut l'équerrir de cette façon-là et s'assurer qu'on est bien droit, parce que quand on assemble plusieurs morceaux comme ça, des fois, on n'est pas tout à fait droit. Alors, vous pouvez vous assurer à ce moment-là que vos morceaux seront bien droits. Ça va faciliter l'assemblage un peu plus tard. Alors, il y a des petits coins des fois, surtout quand on fait des triangles, là, les petits coins peuvent avoir un angle différent. Alors, c'est juste, c'est des miettes, là, vous allez me dire, mais c'est souvent ces petites miettes-là qui font que ça fait de travers après. Alors ça donne un résultat parfait, puis je suis certaine que ça va bien aller pour mon assemblage. Alors j'ai aussi cette règle-ci qui, évidemment, facilite la chose parce qu'elle est déjà carrée. Juste m'assurer, quand on fait des designs comme ça, il faut absolument avoir notre quart de pouce ici. Sinon, quand on va couper, on va perdre la pointe du cœur. Ici, en haut, c'est pas grave parce que ça va arrondir la forme, c'est ce qu'on veut. Alors, je continue ça et ensuite, on va être prêt à faire l'assemblage. Alors, avec la magie de la vidéo, moi, j'ai déjà des petits carrés d'assemblée. Alors, dans le patron, on vous indique, il y a des gauches puis il y a des droits. Alors, il faut bien faire attention qu'on a bien, celui-ci c'est un gauche, puis celui-ci c'est un droit. C'est le même principe, là, c'est 4 morceaux cousus ensemble. Mais ça va, dans le design, ça fait une différence. Alors, assurez-vous de bien calculer combien il vous en faut dans les deux sens. C'est pas compliqué, c'est juste de porter attention. Alors, moi, je suis à l'assemblage de ces pièces-là. Et quand j'ai fini d'assembler ça, j'ai déjà terminé les plus grands. Évidemment, j'ai mes carrés blancs qui sont déjà taillés. Alors, la prochaine étape, ça va être l'assemblage pour être certain qu'on a le look qu'on veut avec nos carrés. Alors, je continue dans ce sens-là. Alors, on se retrouve quand c'est le temps d'assembler toutes les pièces ensemble pour faire nos rangées, pour être sûr que tout est au bon endroit. Si ça vous intéresse de faire des choses comme ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, mais surtout de vous guider vers un des choix de cours que j'ai pour comprendre un peu comment va la courte pointe. Alors, on continue notre projet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On se revoit tantôt. Alors, voici. J'ai fini mon assemblage. J'ai mis tous les carrés dans l'ordre suggéré. J'ai fait le modèle plus petit que le patron, mais voilà. Alors, maintenant que je suis satisfaite de ces choses-là, je vais commencer mon assemblage. Alors, on les fait une rangée à la fois et on assemble toutes nos rangées. Il va rester à faire une petite bordure. Alors, je commence cette étape-là. Ça, c'est la rangée 7. On continue. J'ai fini mon assemblage. Alors, voici le projet terminé. Je suis pas mal satisfaite parce que quand on fait des projets comme ça, c'est important que les pointes soient toujours bien visibles. Donc, c'est important d'avoir une bonne largeur de couture pour être certaine qu'on ne va pas les perdre quand on fait l'assemblage. Alors, je suis très satisfaite.
J'ai réussi à faire tout ça sans acheter de tissu. Ce sont tous des restes de tissu que j'avais déjà. J'ai été obligée de faire des savants calculs pour les bordures parce que ça, c'était plus compliqué. Mais bon, j'ai réussi et c'est ça qui est important. Je suis bien contente. Puis j'espère que ça va vous inspirer. Alors, ben c'est ça. Mon projet est terminé. Partagez vos projets, vous aussi, si vous en avez. C'est tellement le fun quand on peut les partager ensemble, puis échanger entre créatives. Alors, ben le patron que j'ai utilisé, je vais mettre le lien. C'est un patron de Missouri Star, comme je vous ai dit, là. Je vais vous le mettre en lien. Alors, j'ai hâte d'écouter vos commentaires. À bientôt!